Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Invitez nous suivre programme radio sous télévision, c'est sorti nous pour aujourd'hui lundi 7 novembre 2016 là, n'a rentré la caillou avec actualité à travers le monde avec un focus spécial sur situation en Haïti. Moi c'est Lionel Desmarat. Et moi-même, c'est Serge Rodriguez. Mais nous allons développer après-midi en Haïti. 7 personnes Maurice et bilan une inondation qui fait dans la partie nord pays. Et de l'autre côté, le président Privé dit élection pour le dérouler quand même, dans la date 20 novembre 2016 qui va venir. Et c'est aux États-Unis, campagne présidentielle 2016, la presque finie. Deux candidats, aux démocrates Hillary Clinton avec républicain Donald Trump. Continue faire campagne tri, jeudi, un jour avant élection déroulée, demain mardi 8 novembre. Et dans l'Irak, force militaire kurdo lancé une offensive jeudi, lundi, pour prendre Bouchika, dans les combattants groupe État islamique. Restez branché pour développement de site, ça va plus toujours dans la langue créole haïtienne. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde. Haïti, gérer urgence après passage cyclone Mathieu, réhabiliter infrastructure qui détruit, relancer politique agriculture, c'est quelques grandes actions. Gouvernement privé Charles a annoncé comme priorité dans un message président provisoire mettait devant le peuple là, le jour qui était vendredi 4 novembre 2016 passé à objectif là d'après lui, c'est plus bien gérer situation après Mathieu. Monsieur Privé fait qu'on ait un travail pour entre autres réparer quelques routes à continuer. L'autre bord, chef d'État a annoncé création d'une commission interministérielle qui gagne en tête un secrétariat technique pour plus bien gérer après Mathieu. Action urgente, c'est porter assistance à moun qui victime yo. L'en parler d'assistance, nous dit porter manger, porter de l'eau, porter médicaments, porter batch en plastique, porter tente, installer système de protection, de porter chlore pour empêcher propagation choléra. Ça li commence à faire depuis 3 octobre, l'a continuer jeudi, l'a continuer demain, l'a après-demain. Pendant qu'on continue à faire ça, il faut commencer à lancer campagne d'hiver là pour que permettre deux choses. Un, moun qui t'a vivre de l'agriculture, yo recommence le travail. Demain matin, les manger n'a pas recevoir au fini pour nous manger, pour nous éviter famine. Deuxième action, il faut réhabiliter les routes détruites. Elle répond à deux objectifs. Un, permettre l'acheminement de l'aide. 2, permettre le déploiement ou bien le transport des matériels sensibles pour les élections. Et m'a déjà annoncé que le ministère de l'Agriculture a déjà élaboré un projet de relance de la campagne d'hiver et a besoin d'un financement de 2 milliards de gouttes pour nous faire déjà 153 millions qui décaissent des fonds du Trésor public pour lancer l'opération. C'est déjà fait. Et me dit qu'il y a 153 millions de gouttes qui sont dans le trésor public pour réparer tout équipement CNE qui était en panne pour nous rendre fonctionnel à atteindre l'objectif ça. Mais par contre, moi dit ça c'est des activités de court terme. La réhabilitation post-désastre, reconstruction route, il faut reconstruire les infrastructures détruites, les résidences, les écoles, les églises, toute réhabilitation, tout pont, tout qui détruit, il faut que gon côté cap coordonné. C'est la raison pour laquelle nous avions parlé d'une commission interministérielle post-désastre. Donc, n'a pas agi sous 3 niveaux. Niveau de très court terme, assistance immédiate. Niveau de court terme, relèvement post-désastre, relance de l'agriculture, relance de la pêche, relance de l'élevage pour mettre que nous recommence à vivre. Et troisièmement, la réhabilitation post-désastre, qui c'est un niveau beaucoup plus complexe, qui demandait une coordination beaucoup plus élaborée. De l'autre côté, dans le même message, le président provisoire haïtien a garanti l'élection pour le dérouler dans la date 20 novembre. Monsieur Privé promet
pouvoir exécutif la pral fait tout ça capable pour lui aider KEP à respecter ça. Pour ça, il y a un rapport avec 300 centres de vote qui, d'après responsable électoral, ont été dommagés pendant le passage cyclone Machoua. L'idée haïtienne fait qu'on est FAES, BMPAD avec UCLBP prend disposition pour rendre centre disponible en avant date élection. Jeudi à 4 novembre, les élections sont programmées pour le 20 novembre. Qu'est-ce qui va sortir le 20 novembre? Qu'est-ce qui va sortir le 20 novembre? Ce qui est certain, on a conjugué tout effort nous pour que 20 novembre irréversible et que l'élection en fait. Jeudi à nous qu'a dit, grâce à diligence gouvernement, presque toutes les routes endommagées ont été réhabilitées et ouvertes à la circulation. Il n'en demeure pas moins vrai que certaines localités sont encore inaccessibles. Elles sont au nombre de 169. Le ministère des Travaux publics a mobilisé toute sa flotte d'équipements pour rendre ces localités accessibles pour que le 13 novembre au plus tard, 8 jours avant les élections, pour que toutes ces localités soient accessibles. Deuxièmement, l'inventaire révèle que près de 388 écoles, dont 300 centres de vote, comprenant aussi bien des écoles, des églises que d'autres édifices qui devraient servir de centres de vote, ont été endommagés. La décision qui a été prise, c'est de confier les travaux de remise en état, je ne vais pas dire reconstruction, je ne vais pas dire réhabilitation, remise en fonctionnement ces écoles à 3 institutions de l'État. Il s'agit du Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, qui s'occupe de près de 166 centres de vote dans le sud de la Grand'Anse, le bureau de monétisation à 46 dans les NIP et l'UCLBP s'occupe de 45 centres de vote dans la zone ouest, Artibonite et nord-ouest. Et nous avons garanti ces 300 centres de vote seront disponibles, seront rendus fonctionnels pour l'élection en fait. Nous avons écouté Jocelyn Privert, président provisoire pays d'Haïti. D'après en Haïti, toujours, pour nous dire, région nord pays a subi une grosse inondation dans le week-end qui s'est passé. Un bilan 7 victimes morts, parmi eux, un maman avec plusieurs petites lits. Plus de détails avec correspondant de Fort Liberté, Jodelet Junior Saint-Ville. Gros inondation dans le département nord-est là, sorti dans la nuit samedi 5 pour arriver dimanche 6 novembre 2016 là. En pile la pluie qui t'a tombé, rivière qui t'a débordé, la cause plusieurs dizaines cailles endommagées, tête bétail allée, avec un pile jardin dans haut, avec bas Marie-Maro détruit. Témoignage quelques victimes dans micro La Voix de l'Amérique. Nous perdons jardin, nous perdons bon moi me coupon diri, l'eau déjà prend tout est. Nous pas gagnon grain dirité, doit charger tout diri. Et ça qui problème pour moi, moi gagner tout petit moun yo qui l'école, me pas payer l'école pour yo, c'est espoir Dieu am gagner. Dès que me couper diri ça semaine ça même, on t'a commencé demain lundi. On a commencé à couper avec machine dominicaine. Maintenant, pour vie même pédi net, passer de l'eau à la quai, rager seulement qui peut te couvrir. Moun sac te gata sauver couper dire en vente de l'eau, c'est OK bon. Mais tout le monde qui pas derrière pas gain vie encore même pas gain vie. Fait ça me fait là, ça veut dire tout me prend l'argent dans la caisse pour me planter diri. Planter 22 talents terre. Maintenant 22 talents pas même quoi m'a sauver même deux parce que m'pa vie encore même. On peut être pas estimer même. Je ne peux pas estimer peut-être là parce que c'est l'argent caisse me prend. Parce que je prends $50,000 dans la caisse, microcrédit Fort Liberté pour me planter. Et que ça bambouille me dit bon après couper me faire perdre. De l'autre côté, coordonnateur protection civile nord-est là, Tony Denis qui était souterrain a baillé plus précision concernant dégâts inondation ça a causé. Moi cas de situation très grave. Et globalement il y a 7 communes qui affectées. C'est Fort Liberté, zone Malfetti, Terrier Rouge, Trouti Nord, Caracol et Wanamet et puis les pêches. Et les pêches, il y a environ 3 maisons qui sont endommagées. Et si on regarde les feuilles là, et zone mérène praticable, nous avons presque 35 000 personnes qui sont affectées par intempéries.
Pi loin, victime yo qui pas connaît qui simple yo relé réclamer support l'état central là. L'État pour qui connaît, bon, mais nous là, nous pas manger, nous pas gagner, pour qu'on connaisse qui ça a décidé que nous. Bon, l'État central là, c'est moi qui connais ça, il a fait pour les paysans. Lui qui connaît ça, parce que nous ne pas mettre code dans quoi, nous pas dedans. Nous faisons peur c'est bon Dieu qui fait nous faire. Il connaît seulement ça, la fait pour nous. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. N'a pas quitté le Grand Nord, le Nord-Est pour aller dans le Sud-Est, comme c'est gouvernement ville Jacques Melamet Françoise Moraille a appliqué une nouvelle méthode dans l'activité paquet pour aider à rapprocher la population avec système justice. La justice de proximité, c'est nos commissaires Bay, une série de rencontres à faire avec officiels tribunaliaux et puis juge de paix. Détail avec Evelyne Adoniste depuis ville Jacques Mel. Nouveau commissaire gouvernement Jacques Mel, Maître Françoise Moraille, dans l'idée pour rapprocher population sud-est dans le système la justice, initié depuis Riveline en tête paquet Jacques Mel, une série de rencontres avec responsables tribunal de paix communal et puis population. Rencontre ça qui gagne pour objectif établir une justice de proximité faite avec juge de paix, notable zone yo, pour ramasser doléances communauté yo, sensibiliser juge de paix yo, ta aider au rendre justice nan acquis de droit. Maître Françoise Moraille. Nous voulons que justice va à celui justice est due. Et dans ce sens qui fait que dans toute zone là m'a prôné la justice, la bonne justice, justice pour tous. Et ça que m'a prôné. Toutes mesures ça, ce sont des mesures qui pour ranger communauté nous, qui pour ranger société. C'est dans ce sens que moi nous nous rejoindre moins pour nous faire payer avancer. Je suis une femme aux demandés par personne appliquer la loi correctement. Parmi tribunal commissaire gouvernement Jacques Mel, Maître Françoise Moraille visité, le tribunal de paix Gris-Gris, commune Côte-Fait, côté juge de paix a tout profité présenter difficultés et mauvaises conditions qui empêchaient le système de fonctionner, ça qui d'après lui représentait un handicap majeur dans l'exercice fonction. Juge Marc Bertrand. Pratiquement nous avons un problème pour le travail et nous avons connaissance, la loi est à côté de nous, la loi est devant nous, mais cependant les moyens ne sont pas là parce que imaginez ou faire nos décisions dans le tribunal et pour monter par la caille ou à pied. Ou bien sur une motocyclette pour compter. 100 personnes, donc ça veut dire en gros, il y a des entraves qui empêchent le système de fonctionner. L'intérieur n'est autre que les moyens. Juge Marc Bertrand salue effort et dynamique Maître Françoise Moraille qui travaille pour rapprocher tout système de la justice dans le sud-est et souhaiter ministère de la justice pour des solutions et améliorations dans les conditions de fonctionnement juge de paix. Evelyne Adonis pour la Voix de l'Amérique, Jacques Mel. Merci beaucoup Evelyne Adonis. C'est bien le moment arrivé pour une petite pause. Nous tournons tout à l'heure avec l'actualité internationale. Nous faisons programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounila, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour T et qui fait réputation non. Nouvelle non bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui plus important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Et qu'on est à un moment arrivé pour traverser l'actualité internationale là, ici aux États-Unis. Campagne présidentielle année 2016 là presque finie. Cependant, il faut pas camper du tout parce que tous les deux candidats, démocrate Hillary Clinton avec républicain Donald Trump, mettaient sous pied un véritable marathon côté a fait campagne tribo-babo, un jour avant l'élection de même à dit 8 novembre. Milliardaire américain Donald Trump, qui va jamais mettre de l'eau dans la bouche pour le parler, a mis fin à la première campagne la mené pour un poste sélectif dans la ville, côté il prend route 5 États différents, en tentative pour passer vitesse sous rival démocrate Hillary Clinton qui d'après sondage bien capable de tourner un premier femme élu comme président les États-Unis. Ancien secrétaire d'État Hillary Clinton lui-même vient pour faire 4 escales dans 3 États différents, à savoir Pennsylvanie, Michigan avec Caroline du Nord, soit même État candidat républicain Donald Trump a visité, excepté milliardaire dans le domaine immobilier, ajouté 2 États en plus où itinéraire palia, qui c'est Floride avec New Hampshire. Sous même dossier, on a dit tout le monde dans la ville de New York, t'es vaqué à occupation, t'es occupé business hier dimanche là. Jean yo habitué fait ça 2 jours avant le déroulement de l'élection présidentielle de même à 8 novembre. Une élection côté candidat démocrate Hillary Clinton avec rival républicain Donald Trump pour le topé konyo. Analyse yo pensée c'est un bagay qui rare pour 2 candidats placés quartier général électoral yo dans même ville là pendant jour élection même.
Bout pour bout, ça, c'est ça qui arrive dans la ville qui gagne une jouette Big Apple là ou bien Gros Pomme non, dans fin campagne présidentielle qui crée plus de division dans toute histoire les États-Unis. Moun même parler de actes intimidation contre électeurs yo côté partisan républicain Donald Trump yo menacé pour yo déclencher une révolte populaire dans pays a si aucun candidat yo a subi une défaite. En plus de ça, autorités américaines ont étudié information comme quoi groupe terroriste Al-Qaïda va planifier pour lancer une attaque dans le jour élection même ou bien avant élection déroulée. Force syrienne qui vient cuite dans tête avec appui aviation militaire des États-Unis a dirigé pour un paquet de positions qui tient en bas un groupe État islamique là pendant une grosse bataille aujourd'hui dans nord Raqqa c'est une ville qui trouve dans Syrie. Mais observatoire syrien pour droit monde qui est basé en Angleterre fait qu'on n'a pas un vrai progrès qui fait pour qu'on y a dans offensive si là. De l'autre côté, force militaire irakienne a lancé une opération jeudi pour reprendre Bouk Bashika dans main combattant groupe État islamique yo force Peshmerga yo te cerclé Bouk là depuis plusieurs semaines avant yo te lancé opération. Bouk là situé son distance à peu près 13 km avec Mossoul qui c'est plus gros ville pays Irak qui en bas main combattant État islamique là. Et première femme qui jamais occupé poste à mini-justice là, ici aux États-Unis, en parlant Jeannette Renaud, mourit jeudi lundi en bas complication maladie, la tremblade, que les Parkinson ici. Madame Renaud est passé 8 ans dans poste là, sous président Bill Clinton. Elle était commencé avec autorisation, elle était bail pour Bureau fédéral d'investigation, qui donc, FBI là lancé une attaque sur l'installation branche culte davidien tout près ville Waco, État Texas, et démarche a provoqué la mort 80 monde dans le cadre un affrontement qui était duré un pile temps entre autorités fédérales et combattants cultes davidiens. Jeannette Renaud mourit jeudi lundi, il était 78 ans. Ou à suivre programme radio sous télévision service créole La Voix de l'Amérique là. Et qu'on y a nous va retourner dans l'actualité encore, qu'on y n'a pas analysé l'après-midi, nous invité téléspectateurs autant des positions deux observateurs qui suivent de près l'élection aux États-Unis. Ancien sénateur haïtien Bernard Sansari, qui est basé dans la ville Fort Lauderdale, dans l'État Floride, ici aux États-Unis. En économie, Sari Fouché, qui va parler avec nous depuis ville Chicago, État Illinois, toujours ici aux États-Unis. Chaque pral dit, entre candidat démocrate Hillary Clinton avec candidat républicain Donald Trump, qui laisse prévoir qui pourra remplacer le président Barack Obama. D'abord, on a commencé avec M. Sansari. Ce qui arrive, c'est qu'aux États-Unis, il y a un peuple américain qui est fatigué. Il y a une Clinton fatigue dans Washington, D.C. Dans tout le pays, il y a une Clinton fatigue. C'est des gens qui là depuis 1990, qui ont boulé dans la politique là, fait un mauvais coup. Nous, ça a fait en Haïti, c'est un désastre qui passe en Haïti. Et nous, ça a fait de tous côtés dans le monde avec Clinton Foundation. Donc, il y a une fatigue de Clinton. Okay? Et nous sommes capables de voir, par exemple, le candidat après dans plusieurs villes des États-Unis à visiter. Nous sommes capables de voir foule qui accompagne et candidat Trump. Et monde qui accompagne Hillary Clinton, nous gagnons 3-4 fois plus de monde que Clinton dans toute rallye que nous avons fait aux États-Unis. Le peuple américain fatigué. Ils sont fatigués avec la corruption qui est à Washington. Ils sont fatigués avec la politique traditionnelle Washington. Ils sont fatigués. Donc, définitivement, il y a un changement qui va être fait demain. Et c'est ça nous prognostiquer. Nous pensons que nous allons avoir une grosse victoire demain. Ce n'est pas une petite victoire, non. Une grosse victoire demain. Et nous pensons que c'est pas une first dans la politique des États-Unis. Parce que nous devons, comme je dis en anglais, drain the swamp in Washington, D.C. Et c'est ça, c'est exactement ça Trump pourra le faire. Pour le bagage que je n'ai pas ajouté tout. Et je goumé avec Trump et je goumé en pile pour la campagne Trump. Je crois dans lui, je crois que son est très sincère. Et demain, la bonne pour Haïti tout parce que make America a better place will make Haiti tomorrow a better place. Et je campé avec Trump pour m'obliger, le forcer la main pour capable faire Haïti, pour faire un pile bagaille pour Haïti. Donc, changement va le fait
mondialement, libéral fait ici, et libéral fait la nous tout en Haïti. Depuis 22 ans, les Clinton occupé Haïti. Depuis 1994, qu'ils ont envahi Haïti, occupé Haïti, nous avons un désastre mené dans le pays. Le pays a plus mal qu'on y a passé en vent. Non, il faut un changement qui fait. Qu'on y a, nous prenons la vérité, nous prenons le peuple américain, nous mettons toutes choses nous dans le peuple américain et nous pensons que demain, nous allons une grosse victoire. Sénateur Bernard Sansaric, la voix de l'Amérique, nous merci en pile. Nous remercions. Harry Fouché, mercredi matin, avec qui président élu ou pensez États-Unis pral lever. Et puis, s'il vous plaît, présentez-nous arguments ou capables d'utiliser pour justifier position. Bon, mercredi matin, nous te dit ça déjà, et Lionel, n'a levé avec le premier femme président des États-Unis, Hillary Clinton. Bien que moi, dit nos personnages là gagnent un pile bagage la poté, mais le fait est que, arithmétiquement parlant, et statistiquement parlant, les devant, pour ne pas citer un politicien haïtien qui te dit devant net, vous comprenez? Mais c'est là ça nous y est. Au niveau de voix collège électoral, et bon, il paraît que Kounyela, Mme Clinton déjà à 274. Donc s'il a 274, pas de gens pour l'autre nègre là, pas capable de passer au-delà de ça. Et comme on voit tout, au niveau de État que monsieur et Trump a supposé remporter pour lui gagner la victoire, il y a au nombre de au moins une douzaine d'États. Donc son tâche pratiquement monumentale et impossible. Au niveau de États que Mme Clinton lui-même a gagné pour remporter et pour lui gagner la majorité des membres des votes du collège électoral, il a besoin seulement d'un seul État à la rigueur d'eux. Donc, toute balance l'a penché en faveur de Mme Clinton. Mais comme moi, je dis que son élection vraiment qui va descendre dans les annales de l'histoire des États-Unis, comme une élection des plus troublantes, une élection qui fait plus dommage à Fabrique Société. Et nous souhaitons que les deux candidats, et certainement la vainqueuse et Madame et chose qui aura gagné, et lui-même l'autre là qui perdu, la gain possibilité, courage et étoffe pour mettre ensemble, pour dire élection finie, qu'on y a un de mettre tête ensemble, c'est le pays avant tout. Harry Fouché, la voix de l'Amérique, merci en pile. Merci à la voix de l'Amérique et à la prochaine. Et qu'on y a un moment arrivé pour nous passer dans la nouvelle souveraineté. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Tout le monde entendait parler de séparation chanteuse Mariah Carey avec ménagerie James Parker. Messieurs, dames, étaient fiancés. Raison 1, d'après Nouvelle, c'est parce que ménage n'a pas de cas supporté Caprice Diva encore. Et Mamzelle t'a fait une série d'exigences dans le contrat mariage là. Si TMZ révélé quelques exigences ça autant que cadeau, jet, carte de crédit et la trier. Donc James Parker obligé de renoncer à mariage ça parce que Caprice veut d'être là, on petit Jean bal gros qu'est sauté. Dans nouvelle sous vedette toujours, chanteur canadien Michael Bublé annoncé que petit garçon Noah qui a 3 ans gagne un cancer. C'est Michael avec Madame Neil Wisana qui a annoncé nouvelle ça dans un message publié sur Facebook. Il dit il mettait carrière entre parenthèses pour consacrer tout le temps yo avec attention yo pour bien-être petit yo à Noah. Il demandé tout le monde pour prier pour yo et puis pour respecter intimité yo. C'est ici aux États-Unis que petit Michael Bublé à Noah a recevoir traitement. Français Jean-Jacques Perry, pionnier musique électronique, mouri vendredi qui saute passé à. Jean-Jacques Perry était qu'on accompagnait Charles Trenet, Edith Piaf et La Trier avant qu'il ait fait une carrière ici aux États-Unis. Jean-Jacques Perry mourit à cause d'un cancer, il était gagné 87 ans. Chanteuse Mary J. Blige a passé un moment difficile après séparation, à tel point nouvelle lui rapporté il est très difficile pour vedette la remontée pente là.